On est vendredi, non, on est jeudi. On est jeudi 4 juillet, il est 11h52 très exactement. C'est Jess et bienvenue dans un nouveau vlog. Voilà, je vous prends aujourd'hui parce que j'ai reçu aujourd'hui hier des petites choses que je vais te montrer. Et d'abord la première que j'attendais avec une extrême impatience parce qu'elle était en promo sur Amazon parce que ce sont des figurines qui coûtent entre 60, 70 et 100 euros et bah voilà, là elle était mise à 40 donc j'en ai profité, tu penses bien. C'est une créatrice qui travaille avec Disney, qui a une collection pour le Disney Showcase dont j'ai déjà une figurine et moi je kiffe, je kiffe. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop, par exemple ma mère est pas trop fan de ce style de figurine parce que c'est un style assez particulier, mais moi je kiffe. Alors je te montre. Là c'est celle que j'avais, tu vois, donc c'est la Maléfice que j'avais acheté à Disney et bon c'est un petit peu énervant, t'achètes ça à Disney, bon c'était 130 euros hein, parce qu'elle coûte plus cher. J'avais 20% forcément avec ma remise pour mon passeport annuel, mais maintenant sur Amazon tu la trouves à 60 quoi, enfin tu vois, donc moi j'aime bien d'acheter à Disney mais mon portefeuille aime moins. Voilà quoi. Dans cette collection il y a aussi la méchante reine, mais moi j'aime moins, et il y a aussi les princesses, ils ont fait Blanche-Neige, il y a Belle, il y a la Belle au bois dormant qui sont très très jolies, et donc ça c'est ma nouvelle. Alors c'est pas une estampillée Disney comme tu peux voir, donc c'est une collection Miss Mindy, regarde-moi ça, voilà on est dans un univers bonbon, regarde-moi ça. Alors est-ce qu'elle s'allume aussi? Oui, elle s'allume, mais je sais pas s'il y a une lampe, non il n'y a pas de lampe. Il n'y a pas d'ampoule dedans, donc il faudra que j'en rajoute une. Mais en fait, tu vois ici, je vais te montrer Cruella, Maléfice. Tu vois, ça s'allume ici. Donc celle-là s'allume aussi. Mais il faut mettre une prise. Une pile. Oh Jess, je sais plus parler. Voilà, ça c'est ma petite mignonnerie. Donc que je vais essayer de mettre dans mon décor. Mais oh, je suis trop contente parce qu'elle est trop belle. Elle est trop belle. Il y en a une deuxième que j'ai envie de m'acheter dans cette même collection bonbons. Elle est à 60. Donc je sais pas, je vais attendre qu'elle baisse de prix. Parce que bon, je me dis qu'elles finiront toutes par baisser de prix. Hein. Regarde-moi ça, elle est parfaite. Elle est parfaite, elle est juste trop belle. Trop belle. Regarde. Regarde comme elle est trop belle. Elle est magnifique. Voilà, sinon le DP, j'ai commencé la dernière ligne, hein, comme tu peux voir. Mais voilà, je suis en train de bosser sur ce côté-ci. Voilà, bon, allez, je vais te montrer maintenant les livres que j'ai acquis. Voilà, voilà. Regarde où je l'ai mise. Hop, regarde. Oh là 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 là, elle est trop belle. J'ai hâte de les avoir toutes. Hein. Ça, je me dis, je vais pas trop faire de collection Disney parce que j'en ai déjà quand même pas mal, hein. Mais voilà, il y a des choses comme ça où tu as des coups de cœur et tu peux pas t'en empêcher. Voilà. Sinon, côté bouquin, ben voilà, il y a une petite pile ici. Il y a le premier d'abord, Amour, gloire et vegan de Clara Cadradou de chez Marabule. Alors c'est une instagrammeuse qui fait des dessins comme tu peux le voir. Je te mettrai son compte en barre d'infos si tu as envie de la suivre, mais je kiffe ses dessins, je kiffe ses petites bulles, je trouve ça extrêmement drôle et bien fichu forcément quand t'es vegan, et je vais me prendre un plaisir de pouvoir revoir un petit peu tous ces dessins qui sont ici repris dans un même livre. Voilà, donc ça c'est vraiment le petit cadeau pour moi. J'aime beaucoup cette illustratrice végane, voilà, et j'avais vraiment envie de marquer le coup. Voilà le premier. Le deuxième, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté non plus. C'est Veggie Tendance Vegan de Charlotte Bousquet chez Rajo. Donc ici, c'est un roman. C'est une histoire apparemment où il y a un garçon et une fille. Et il est marqué ici, pour plaire à Mallory, Chris est prêt à tout, même à devenir végétarien. Voilà, donc j'attends un petit peu de voir ce que ça va donner. Ensuite, ça, c'est un livre que j'avais envie déjà depuis un moment. C'est le livre de Hugo Clément, qui est paru chez Seuil, comment j'ai arrêté de manger des animaux. Donc il explique un petit peu comment il est entré dans une phase végétarien, peut-être vegan, je ne sais pas du tout où il en est dans sa démarche. Mais voilà, avec les arguments qui ont réussi à le convaincre, la pollution, la maltraitance animale, etc. Donc ça aussi, je vais me faire un plaisir de le lire. Ensuite, alors j'ignorais totalement que Marie Vareille était une booktubeuse à la base. Voilà, aucune idée. Moi je débarque. Je suis tombée sur une vidéo d'une fille qui disait, je sais même plus le nom de la chaîne, mais je te le mettrai en barre d'infos,
qui disait mon nouveau roman et je me dis ah encore une. Et puis ensuite je vois Marie Vareille et je me dis mais attends, Marie Vareille, je connais ce nom. Elia et les passeurs d'âmes, je pense, même si, je sais pas si je l'ai. J'ai voulu m'acheter le tome 1 et je me suis dit d'abord il va quand même falloir vérifier si tu l'as pas acheté avant. Ce serait très con d'ailleurs d'acheter 2 fois le même livre. Donc voilà, et du coup bah, j'ai eu envie d'acheter son dernier bouquin parce que j'aime bien le titre en fait, la vie rêvée des chaussettes orphelines. Voilà, c'est aux éditions Charleston. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle et je t'avoue que je m'en fiche un petit peu. J'ai juste envie de découvrir l'auteur. Voilà. Ensuite, on a de l'anglais avec Colleen Oakley, Before I Go. Alors, je suis tombée sur ce livre, je ne sais plus trop comment, mais le résumé m'a beaucoup plu. Mais je sais même plus de quoi ça parle. Mais honnêtement, je vais même pas le relire parce que j'ai envie de retomber dedans sans savoir. J'ai acheté le hardback parce qu'il était pas cher. Voilà, donc j'essaye de faire attention à mes sous, donc quand je vois que le paperback est cher par rapport au hardback, ça veut dire qu'il y a une très légère différence entre les deux prix. J'ai toujours tendance à prendre le hardback, mais je crois qu'ici il était à 12 € et 12,01 € pour un hardback en contemporain, c'est pas cher, croyez-moi. Et le dernier, je l'ai eu sur The Book Depository, parce que sur Amazon, il y avait l'autre couverture et il n'était plus disponible en hardback. C'est le dernier, enfin, il est sorti l'année passée, je pense, de Tessa Gratton, The Queen of Ines Lear, donc Blood Will Have Blood, donc le sang aura le sang. Et j'adore ce bouquin, enfin, tu vas voir. Si j'arrive, regarde-moi ça. Là. Et c'est comme ça, voilà, regarde-moi ça, c'est juste magnifique. Donc, il m'attire énormément. Donc, c'est une histoire où il y a 3 filles, une couronne. Et bon, bah, tu t'imagines bien que elles vont toutes vouloir la couronne, hein, voilà. Donc voilà pour mes derniers petits achats. Cet après-midi, je vais tourner le book haul du mois de juin. Ces livres-ci ne seront pas dans le book haul de juin puisque ça fera partie du book haul de juillet, évidemment. Il faut que je regarde aussi les DVD qu'il faut que j'y ajoute et peut-être que j'ajouterai des trucs que j'ai achetés en matière de coloriage pour essayer de faire un geek haul qui soit vraiment complet sur ce que j'ai acheté. Et voilà, donc ça, ce sont mes petits achats des derniers jours et je suis très très contente. Là, je vais aller faire une petite photo avec ces 3-là. Voilà, je trouve qu'ils vont bien ensemble ici, donc je vais aller faire une petite photo. Et j'ai vraiment une idée de vidéo à faire là-dessus, je sais pas avec lequel. Celui-ci, je ne sais pas si ça s'y prête parce que forcément, c'est des bulles. Voilà, mais peut-être avec celui de Charlotte Bousquet. J'ai encore Blé Noir de Aurélie Wallenstein. C'est de faire une lecture, de me filmer en lisant et de donner mon avis au fur et à mesure. Ça existe, hein, le concept, je l'ai déjà vu chez Lemon June notamment. J'ai vu une autre youtubeuse qui l'a fait, mais je ne saurais plus dire son nom. Voilà, donc je sais pas, je me tâte à faire ce genre de vidéo pour vraiment avoir marqué le coup, surtout sur une lecture qui fait 257 pages et bah, tu vois que c'est gros. Donc voilà, je me tâte à faire ça, mais bon là, je vais doucement penser à manger, à préparer mon petit coin tournage et à filmer la vidéo. Voilà, voilou, je te dis à tout à l'heure. Voilà le sinistre, les gars. Tous les bouquins, les DVD que j'ai présentés dans le Geek Haul. La caméra est toujours là. Pas pratique de tourner ce genre de vidéo quand tu tousses la mort, hein. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Et pour une fois, je me suis pas maquillée, comme je l'ai expliqué dans la vidéo. Ça me gavait quand je fais une vidéo face cam comme je faisais avant et que j'ai toujours fait d'ailleurs les vidéos face cam. Je les ai toujours faites maquiller et les vidéos vlog, au début je me maquillais un peu puis après je me suis dit merde, si c'est pour faire ça tous les jours, moi j'ai pas envie de me maquiller tous les jours. Donc d'office je me suis pas maquillée pour les vlogs et maintenant les gens ont l'air hyper étonnés que je me maquille comme ça une fois de temps en temps alors que si tu retournes sur ma chaîne et que tu regardes les vidéos que je faisais avant, j'étais toujours maquillée. Voilà, c'est juste que pour les vlogs, bah, je ne vois pas faire ça tous les jours et j'ai envie qu'on apprenne à accepter que les femmes sur YouTube et les filles sur YouTube ne soient pas forcément maquillées. Et quand tu présentes des bouquins, quand tu présentes des DVD, que tu présentes des choses que tu aimes et que le seul commentaire que tu as c'est que tu es jolie maquillée, moi ce que j'en tire d'abord c'est oui c'est gentil, merci, compliment, ok, mais ce que je vois derrière c'est bah, tu vois que ça, ce que je raconte finalement, bah, qu'est-ce qu'on en a à faire,
puisque tu t'es arrêté qu'à mon faciès, n'est-ce pas? Et deuxièmement, est-ce que tu me dis par là que quand je fais mes vlogs et que je suis pas maquillée, je le suis pas? Enfin voilà, donc du coup, ben, j'ai décidé, en tout cas pour l'été, ça c'est sûr, parce que se maquiller en été et faire des vidéos, non, hein, je l'ai fait avant, et c'est une catastrophe, ça ressemble à rien, ça dégouline parce que j'ai pas de maquillage waterproof, donc c'est une cata, donc moi je vais pas m'infliger ça par des chaleurs pareilles, donc je le ferai pas. Et si je vois que ça prend bien cet été, eh ben je continuerai à ne pas le faire. Comme ça, j'espère qu'il y aura plus ce genre de commentaires. En fait, quand c'est inclus dans un commentaire général où la personne va commenter ce dont j'ai parlé, ce que j'ai montré, etc., ça me dérange pas qu'il y ait le petit truc après, oh, au fait, by the way, je trouve que t'es super jolie maquillée aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir, voilà. Mais quand il y a quelqu'un que tu vois qui ne commente jamais quasiment sur ta chaîne et qui te met ah, ça fait plaisir de te voir maquillée, ou ah, t'es tellement jolie maquillée, mais qu'il y a que ça, honnêtement, j'ai même pas envie de valider le commentaire. Même si c'est gentil, tu vois, j'ai juste pas envie de valider le commentaire parce que what's the point avec ce que je viens de te raconter? Enfin, il n'y a aucun rapport. À un moment, je l'ai même mis à quelqu'un, j'ai dit, bah oui, mais c'était pas le sujet de la vidéo, quoi. C'était pas, tiens, regarde comment je me suis maquillée, regarde ce que j'ai... Non, c'est regarde ce que j'ai acheté, regarde les livres dont je te parle, regarde les DVD dont je te parle. C'était ça le but. C'était pas dis-moi que je suis jolie, quoi. Sinon, j'aurais fait une chaîne beauté. Voilà. Je vais aller monter la vidéo. Je dois ranger le bazar qui est là maintenant. Ça va être encore un casse-tête parce que j'ai plus de place, je sais pas où je vais les mettre. Mais je vais attendre, c'est très con ce que je vais dire, mais je vais attendre parce que parfois, de temps en temps, quand je capte le son avec mon micro, il y a parfois, il capte pas. Et donc, j'ai pas envie de devoir recommencer, hein, mais au cas où, si je dois recommencer, ma pile est là et je ne devrais pas commencer à aller chercher à droite et à gauche partout parce que ça, je le ferai pas. C'est comme la fois passée, il y a eu un problème de son, j'aurais pu retourner la vidéo, mais tout était déjà rangé. Donc voilà, donc maintenant je vais laisser ça là au cas où, comme ça si jamais il y a un problème, je peux retourner une partie en bout de vidéo. Allez, je vais faire du montage. Hey, on se retrouve vendredi 5 juillet et il est passé 11 h. Encore une fois, j'ai manqué mon rendez-vous, pas clôturé mais terminé la journée d'hier avec le vlog, mais honnêtement je n'aurais sincèrement pas pu, puisque quand j'ai eu terminé de monter ma vidéo, je me suis dit bon, cette fois je vais aller à la pharmacie, j'ai été chercher du sirop et des strepsils pour essayer de faire quelque chose pour cette toux qui n'en finit pas, une toux qui n'est pas infectieuse, puisque comme je t'ai déjà expliqué, je n'ai pas de glaire jaune, ni vert, ni d'une autre couleur qui serait vraiment très moche. Voilà, donc c'est juste emmerdant. Voilà, donc j'ai pris du sirop, j'ai pris des strepsils et je crois qu'hier, ma gorge s'est rebellée contre le fait que je fasse quelque chose contre elle. J'ai eu des quintes de toux infernales jusque tard la nuit. J'en ai eu tellement marre, je me suis relevée un moment, j'ai été reprendre du sirop encore une fois. Et j'ai pris un Dafalgan histoire de me dire ça va me maquer en fait. Voilà, au moins comme ça je dormirai et c'est ce qui s'est passé, j'ai pu dormir donc alléluia. Donc ce matin j'étais bien contente. Ma première toux de la journée s'est déclenchée genre vers 11 h moins 10, 11 h moins quart on va dire. Donc j'ai quand même eu un long répit sans tousser. Et j'essaye de pas pousser trop ma voix, pas trop parler trop fort par exemple. Histoire que... Voilà, ça reste à un niveau gérable. Donc hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué ma lecture de Lux, qui est toujours aussi prenante. Et j'ai regardé l'épisode 2 de Black Mirror. Donc il n'y a que 3 épisodes dans la saison 1, donc j'ai déjà vu le 1 qui était assez spécial. J'ai vu que beaucoup de gens ne l'aimaient pas, le trouvaient vraiment choquant. Moi, ça m'a pas plus choqué que ça dans le sens où je trouve qu'il est vraiment bien fait en fait. Il est vraiment bien tourné, tu retires vraiment la leçon à savoir que finalement, grâce à tout ce qui est encore une fois réseaux sociaux, à la télé, aux médias, etc., ce n'est pas finalement le Premier ministre qui a le choix de décider lui-même s'il va consentir à ce que le kidnappeur de la princesse a décidé. Voilà, normalement c'est son choix, c'est lui qui est mis en cause, c'est lui qui doit choisir, et non, au fur et à mesure de la journée on s'aperçoit que ce n'est plus lui qui a son destin en main mais que c'est l'opinion publique, et que limite sa vie dépend du choix qu'il va faire en fonction de ce que l'opinion publique a dit.
Voilà, donc en fait c'est pas vraiment avoir le choix, en gros c'est ça. Voilà, donc moi ce qui m'a vraiment choqué, c'est le fait que donc tout le monde est d'accord pour dire que ce qu'il lui est demandé de faire c'est choquant, c'est humiliant, c'est dégradant, mais tout le monde est devant sa télé à regarder, si bien que le gars a réussi son pari, hein, même si j'ai par contre la partie avec le ravisseur, ça j'ai moins capté l'intérêt. Il est marqué sur internet que c'était une performance artistique, cette petite chose. Moi je n'ai pas trouvé ça fort artistique, hein. Mais bon, voilà. Le numéro 2, on est dans un contexte totalement différent, où là aussi la vie virtuelle est mise vachement en avant. Donc on a des gens qui ne font que pédaler toute la journée. Ils pédalent en regardant des programmes à la télé. Et plus ils pédalent, plus ils ont du crédit ou des mérites, c'est comme ça qu'on appelle. Et à chaque fois qu'ils mangent, qu'ils prennent du dentifrice, qu'ils boivent ou qu'ils consomment certains médias, télé-réalité, etc., certaines émissions, ils ont des avatars qu'ils peuvent habiller, changer, etc. Et là aussi, ça leur coûte des crédits. Donc, ils courent pas, ils pédalent pour essayer de gagner des crédits qu'ils dépensent pour des choses virtuelles. Et forcément, toute l'énergie qui est générée par les pédalements des vélos, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui pédalent, hein, et bien c'est ce qui permet d'alimenter tous les écrans qui les regardent en permanence. Dans leur chambre, il n'y a que ça partout, il n'y a que sur le parquet, on va dire qu'il n'y a pas de caméra, enfin pas d'écran, il y a des écrans partout. S'ils veulent skipper des publicités, il faut qu'ils payent, sinon ils sont obligés de les regarder. Enfin voilà, tout est contrôlé par les écrans, par ce qu'ils regardent, et ils ont droit, à partir de 15 millions de mérites, à aller à une émission qui s'appelle Hotspots, où il y a 3 jurés qui en fait sont les directeurs des programmes qui sont passés, et en fonction de leur talent, eh bien on va leur dire qu'ils seraient bien dans telle émission. En fait, ils n'ont pas vraiment le choix, puisque si toi tu veux être chanteuse par exemple, mais que tu es assez mignonne, vraiment très très jolie et tout, on va plutôt te convaincre d'aller sur la chaîne porno. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, et le public est derrière à scander pour que tu fasses aussi un choix qui n'est pas forcément le choix que toi tu aurais fait à la base. J'ai beaucoup aimé cet épisode parce que là encore une fois on voit à quel point on est dans tout ce qui est superficielle avec la télé-réalité, avec la consommation de ces programmes-là, évidemment. Je ne dirais pas la consommation tout court, parce que ici, tout ce qu'ils achètent est virtuel. On est plus sur une consommation virtuelle, son avatar, voilà, essayer de monter en popularité pour essayer d'aller à Hotspot et essayer de sortir de ce cycle de pédalement, puisque, bah oui, si tu ne fais pas, si on te dit, toi, tu pourrais aller sur la chaîne porno, c'est ça, ou pédaler, le choix, enfin voilà quoi, tu vois, c'est pas vraiment un choix, on va te dire, hein. Donc il y a cette volonté de vouloir aller à cette émission et de grimper socialement, on va dire, puisqu'une fois que tu réussis, bah, tu n'es plus obligé de pédaler, mais ta vie s'améliore à ce moment-là, tu as un plus bel appart, etc., etc. Ce que j'ai bien aimé, c'est de voir que le personnage principal, à un moment donné, va pousser une gueulante lors de l'émission et va vraiment critiquer cette société de consommation virtuelle où tout est faux, où tout est fake, il n'y a rien, tu es seul, tu ne parles pas avec les autres, tu es face à toi-même tout le temps, face à tes pédales, face à tes programmes, et il n'y a rien de vrai là-dedans, et il va critiquer en disant que tout ce qu'ils font est faux et fake, etc. Et la conclusion qui s'en tire à la fin, voilà, j'ai trouvé ça extrêmement fort, c'était encore un excellent épisode. Décidément, cette série est pleine de surprises. Maintenant, c'est pas une série que je peux binge-watcher comme ça et te dire que je vais en regarder 5-6 d'un coup. Je pense que tous les 2-3 jours, le temps de digérer ce que t'as vu, de réfléchir, parce que forcément, c'est pas une série qui te mâche le travail. On va pas te dire, voilà, aujourd'hui on va dénoncer ça. Non, c'est toi qui dois faire le travail de comprendre ce qu'on essaye de te raconter, de ce qu'on te dénonce, et d'en tirer tes propres conclusions. Donc c'est ça qui est bien en fait, c'est une série qui ne mâche pas le travail au spectateur, qui le force à réfléchir sur la société, sur son propre comportement. Donc honnêtement, moi je kiffe. Donc voilà, ça c'est le petit débrief de Black Mirror. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ?
Ben aujourd'hui on va travailler, hein, parce que c'est jour de boulot. Heureusement, je ne prends pas le téléphone aujourd'hui parce que je suis une semaine et demie par mois. Je suis en out of téléphone, tu vois, les gens savent très bien qu'entre le 26-27 du mois et le 5 du mois, c'est une période dans laquelle il faut jamais me téléphoner parce que j'ai des choses qui sont plus importantes à faire et je dois garder toute mon énergie et toute ma concentration pour faire ce que je dois faire là. Et donc je ne prends pas le téléphone et j'ai envie de te dire heureusement parce que ça aurait été un petit peu la cata vu que j'arrête pas de tousser, quoi. Bon, toi tu t'en rends pas compte. Parce que quand j'ai une quinte de toux, qu'elle soit petite ou grosse, elle est coupée. Mais je peux pas couper mes quintes de toux quand je suis au téléphone avec quelqu'un et c'est vraiment très désagréable d'avoir quelqu'un qui te tousse dans le téléphone. Mon père a ça pour le moment, hein, parce que c'est ma soeur qui nous a refilé sa toux. Hein, bah forcément, il faut bien que ça vienne de la famille. Hein. Donc, et mon père, ça fait 1 mois et demi qu'il tousse et même problème, hein, il n'y a pas d'infection ni rien du tout, mais il tousse et je téléphone quasiment tous les jours à mon père et à chaque fois, quand il y a une quinte de toux, Seigneur, qu'est-ce que ça m'agace. Donc, ouais, je dois se dire la même chose par rapport à moi. Donc, je me rends bien compte qu'avoir quelqu'un au téléphone qui tousse, c'est très désagréable. Donc, je ne vais pas faire cet affront aux gens qui veulent m'appeler parce que, ben voilà, c'est pas sympa. Voilà, sinon, une fois que j'aurai fini de bosser, je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'aimerais bien lire, j'aimerais bien beaucoup avancer dans Lux parce que j'ai plein de livres que j'ai envie de lire en fait. Donc voilà. J'aimerais bien avancer dans mon DP. Je vais pas colorier aujourd'hui, je colorierai à mon avis demain. J'ai commandé les livres qui me manquaient, enfin les livres, les trucs de cartes à gratter. J'ai commandé ceux qui me manquaient dans la collection Disney et je vais pouvoir faire une vidéo spéciale collection Disney. Après j'en ferai une autre avec des autres que Disney, mais là je vais pas commander tout ce qui existe hein, parce que c'est pas possible. Je ferai avec ce que j'ai. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Surtout qu'il y a une maison d'édition qui édite des cartes. Il y a aussi un site internet où on ne trouve que des cartes à gratter. Donc je mettrai les deux en même temps. Donc comme ça fera 2 vidéos. Et les updates pour Disney, parce que forcément ils vont encore en sortir chez Hachette, eh bien je mettrai ça dans les Geekall et tout ce genre de choses. Voilà, mais normalement ça devait arriver aujourd'hui, mais mon facteur est déjà passé et je n'ai rien eu. Donc à mon avis ça viendra encore demain, ça va être encore la catastrophe. Comme je t'ai déjà expliqué le samedi, on a tendance à rester dans notre chambre avec chérie avant que je n'aille voir ma grand-mère. Et de ma chambre on n'entend pas le facteur. Donc si demain il vient, bah ce sera lundi quoi. Mais bon, en même temps j'avais pas prévu de tourner cette vidéo là ce week-end, donc... il n'y a pas mort d'homme, hein. Si je les ai lundi, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc je vais te laisser pour le moment et je reprendrai le vlog. Hey, on est samedi matin. Il est... Attends, quelle heure il est? Il est midi. 10h42. J'attends ma soeur pour aller voir ma grand-mère. Je viens de laver mes cheveux ici devant, ce qui leur donne cet aspect un peu patate quoi. Je m'aperçois que j'ai encore zappé de clôturer le vlog hier, donc je vais le faire maintenant. Je préfère clôturer le vlog maintenant, comme ça si j'ai envie d'en reprendre un pour le week-end, ben je suis safe quoi. Comme ça je pourrais te montrer des autres choses. Donc j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo comme d'habitude pour me laisser un petit message pour qu'on puisse partager ensemble. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Je t'invite aussi à checker ma page Utip si tu as envie de me faire plaisir en regardant quelques petites vidéos qui me rapporteront quelques petits sous-sous. Voilà, je t'en remercie beaucoup et je remercie vraiment tous ceux qui l'ont déjà fait. Vraiment, je vous envoie 1000 bisous, de grands merci. C'est vraiment génial de votre part de voir que vous êtes prêts à perdre un petit peu de votre temps à regarder des pubs. Pour moi, ça me touche vraiment. Voilà, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!